Le dernier pub avant la fin du monde, mon avis maintenant. Le dernier pub avant la fin du monde. Alors, meilleur film du monde. Non. Pas le meilleur film du monde, pas le meilleur film de l'année. Peut-être que si, en fait, dans le top 5, dans le top 10. En tout cas, pour dire, il est sorti en 2013. Simon Pegg, Edgar Wright, Nick Frost. La fin de la trilogie, qu'est-ce que j'en pense? J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. On va commencer par les points positifs. Le film, il est court, 1h50. Et tu as l'impression qu'il fait 1h40 ou tu as l'impression qu'il fait 2 heures. En tout cas, tu as un trou temporel dans ce film quand tu regardes. Tu vois pas le temps passer, en même temps, tu vois les événements. Enfin, c'est particulier. J'ai pas la sensation d'ennui, de longueur. Et pourtant, c'est un film qui prend extrêmement son temps, surtout au début. Et ça, c'est un deuxième point positif. Ben, ça prend son temps. On a 6 personnages principaux, on s'attache aux 6. À la moitié du film, on a de la peine pour tout le monde, on est attaché à tout le monde. Et en 30-40 minutes, nous réussir à faire attacher à 6 personnages, c'est fort. En même temps que qu'on s'attache aux 6 personnages, il y a aussi de la fluidité. Entre chaque personnage, il y a de la transition, la musique est super cool, les plans sont dynamiques et stylés. On s'attache à eux en même temps, il y a des foreshadowing de malade dès le début, il y a des foreshadowing de fou, ça nous tease des trucs sans le savoir, ce qui fait de regarder une deuxième fois, une troisième fois, c'est masterclass aussi. Du coup, ça c'est trop cool. Le film, c'est un film comédie, et la comédie est présente. Tu peux rigoler, mais si tu rigoles pas et que t'es pas touché par cette comédie, c'est pas un film bof, trop abusé. C'est pas American Pie, ou vraiment si t'aimes pas le côté bof, c'est juste un film horrible à regarder. Ça, si t'aimes pas cet humour, c'est quand même un film avec une histoire prenante, avec des enjeux, ça stoppe pas du coup la fin du monde, en mode pause la fin du monde, on fait une blague de cul et après on reprend. Et ça, c'est vraiment trop cool, le fait que ça prend en sérieux, quoi. Les vannes, je trouve incroyables. L'histoire, trop cool. Vu que c'est le troisième de la trilogie, la dernière, quoi, ça mélange un peu des deux. C'est un peu l'action du deuxième et le côté apocalypse, invasion du premier. Et du coup, c'est que mieux, quoi. Les acteurs font du bon travail. Hein, c'est attachant, on s'attache très vite, comme je vous ai dit. Et je trouve que c'est super cool vu que la trilogie, c'est des histoires différentes, une anthologie avec les mêmes acteurs, de changer totalement les rôles à chaque film. Et là, c'est pour une fois Simon Pegg, le prolo du groupe. Et je trouve ça incroyable, je trouve ça classe. Je trouve la BO pas du tout présente, c'est le seul point négatif. Mais les acteurs sont cool. Il y a Pierre Brosnan, Martin Freeman, que du. L'histoire est triste. Il y a des bonnes valeurs. Il y a tout un sous-texte en mode avec la technologie, tout un sous-texte avec l'uniformisation des choses, un sous-texte avec la bêtise humaine, le fait de grandir, le fait d'avoir des amis et tout ça, c'est des trucs c'est des bonnes valeurs, je trouve, des bons messages, pas forcés de fou, mais ils sont présents, c'est très cool, c'est très drôle, c'est euh, c'est cool. Le film est cool. Voilà, j'adore. La trilogie Cornetto, je crois que je vous ai déjà dit. Les scènes d'action. Il y a un plan séquence dans les toilettes, là, il est masterclass. Et après, dès que l'élément déclencheur arrive, tout le long du film, ça s'essouffle pas et t'as de la tension, en fait. Le film, au début, pendant 30 minutes, peut-être les gens peuvent trouver que c'est ennuyant. Une fois qu'il y a la couille qui arrive, et ben la couille, elle reste là tout le long du film et c'est prenant, quoi. J'aime beaucoup les aliens, parce que c'est une invasion d'aliens. Il est stylisé, ils sont beaux, c'est pas des aliens classiques, vert grand, tu vois ce que je veux dire. Ils sont plutôt originales, efficaces, bien trouvés, hein, parce qu'il y a beaucoup d'action, du coup, on peut amener à avoir du sang lors des combats. Ils ont trouvé un moyen de caler ça en mode normal, c'est pas un film d'action où on cut et on montre pas des personnes décapitées parce que il faut pas montrer. C'est une scène d'action, c'est un film d'action, il faut montrer et pas du gore absolument, hein, mais montrer au moins un petit peu de sang. Ils ont trouvé un bon moyen pour mettre du sang, pour mettre des scènes d'action bien violentes et tout, sans que c'est au moins 18 ans R&L et tout. Je trouve ça efficace. Hein. Ils auraient pu faire des gros cuts, des scènes d'action, genre on tape quelqu'un, mais on transperce quelqu'un, mais on montre pas, mais on te fait savoir. Bref, ce film est original. On voit quand même une femme avec, à la place de ses bras, 2 jambes de sa sœur. Elle se bat avec ses pieds. C'est bizarre.
hein. Il y a des scènes d'action où quelqu'un se bat et tout, un peu à la Jack Sparrow, il se bat mais pas trop, il saute un peu sur les tables et tout, il boit de la bière en même temps, il essaye de boire justement, avec des aliens qui fait Trace the Things. Je crois que l'inspiration vient de là, sur les aliens qui viennent de Monster of the Things. Mais bref, tout est bon en fait. Chaque scène de combat est masterclass. Chaque scène de tension est présente et cool. On comprend très vite la douille, on comprend les choses. Quand on regarde le film, on trouve le film encore mieux. C'est un film très bon, positif. Je vois très peu de points négatifs. En fait, incroyable. Film masterclass. Je vous encourage à le voir. Je crois que c'est à peu près tout de ma critique sur la trilogie Cornetto. Réalisateur incroyable, Edgar Wright. Acteur incroyable, Simon Pegg. Histoire incroyable. Je crois que si je dois vous faire un classement de la trilogie, je les aime tous. J'adore les zombies, j'adore le 2, Timothy Dalton, les scènes d'action. Et en gros, c'est une trilogie où chaque film de la trilogie est masterclass. Un peu comme Matrix, je trouve. Chaque film est bon. Il n'y a pas un meilleur que l'autre. Les trois sont meilleurs. Et je vous encourage à voir cette trilogie. C'est pas une trilogie très connue, c'est pas des films très connus, sauf dans la sphère cinéphilique. Je sais pas si ça se dit, surtout Shaun of the Dead. Mais ouais, c'était un plaisir de parler de ces films qui me tiennent à cœur. Surtout celui-là, je me rappelle d'avoir regardé en boucle tous les vendredis après-midi au lycée, en cours d'histoire géo. La vidéo est finie, hein. Clairement, là, je suis en train de parler de comment j'ai regardé le film. Enfin, comment j'ai regardé en plusieurs fois le film. Je crois que c'est la 15e fois que je le vois. Ouais, non, masterclass ce film. Masterclass, je vous l'encourage à le voir. Moi, sur ce, je vous dis abonnez-vous, lâchez un like et la bise, hein. On se retrouve la prochaine fois pour un autre critique de film. Voilà.